Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de février 2022. Alors oui, c'est le but du segment Throwback, un segment que j'apprécie faire mois après mois. C'est parce que je retourne un an en arrière, revisiter les acquisitions que j'avais faites à l'époque et je vous en parle avec un peu de recul. Et là, de mois en mois, le nombre de jeux dont je vous parle est toujours très variable. Il y a des mois où j'étais très raisonnable et que j'ai pas acquis beaucoup de jeux, et il y a d'autres mois, comme février 2022, où ma liste est quand même très bonne. Donc je vais commencer immédiatement avec les jeux qui ne font plus partie de ma collection. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est le jeu Canva. Canva avait une belle présentation. C'est un jeu où on va devoir faire des peintures, et là chacune des peintures va être faite avec des petites sleeves, des cartes qu'on va glisser à l'intérieur, donc des cartes transparentes qui vont faire en sorte de donner un style à la peinture. Donc visuellement, c'est très joli. Je pense que le jeu mise vraiment là-dessus. C'est un jeu cependant très simple, et je pense que le public cible est vraiment des joueurs un peu plus néophytes, des joueurs, des gens qui sont moins habitués à des gros jeux, parce que le visuel est vraiment super. Ceci dit, après quelques parties, mon intérêt vers le jeu est vraiment descendu, et encore une fois, on peut pas tous les garder, donc ça a été bye bye Canvas. Le prochain jeu se trouve à être Neoville. Neoville est un petit jeu du designer Phil Walker Harding, qui est un designer que j'apprécie beaucoup. Neoville était un jeu de puzzle, donc on plaçait des tuiles, on devait essayer de se fabriquer une ville, et c'est un type de jeu qui, malgré le fait que je les apprécie tous, est très difficile de se démarquer parce que c'est un concept, on a vu ça un paquet de fois. Par chance, j'adore les jeux de création de ville, donc on avait une espèce de petit gratte-ciel qu'on devait gérer avec ça. Ça reste un bon petit jeu, mais j'ai passé à autre chose. Ensuite, le jeu Cold Water Crown. Cold Water Crown, celui-là, aurait peut-être eu le potentiel de rester dans ma collection parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais à un moment donné, on doit faire des choix. Je dois faire des choix et je peux pas simplement garder ma collection qui va grossir. Et celui-là, ça a été avec un petit pincement au cœur que je m'en ai départi. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec un thème de pêche, un thème que j'adore, un thème qui est très peu utilisé dans le domaine du jeu de société. La même compagnie, Bellwether Games, a également fait un autre jeu qui s'appelait Freshwater Fly, un autre jeu qui touchait la pêche que j'avais peut-être aimé un petit peu plus que Cold Water Crown. Mais il reste que Cold Water est vraiment un bon jeu parce que on va toujours placer pour réaliser une action et retirer pour réaliser une action. Un concept qui a été repris un peu après par le jeu Les Pillards de la mer du Nord, le premier jeu de Shem Phillips de la grande série qui a commencé. Cold Water Crown, un très bon jeu. Si on aime le thème de la pêche, c'est un gros plus parce que c'est un thème qui est très sous-représenté et le jeu le fait très bien. Ensuite, je vais vous parler de Shelfie Stacker. Shelfie Stacker est un petit jeu et on se le cachera pas, ça s'adresse aux joueurs de jeux de société. Donc, on doit placer des dés, donc avec des valeurs qui soient comme s'il y avait des jeux dedans, dans notre calax. Et là, on va devoir faire certaines combinaisons, certains objectifs qu'on va faire. Donc, on a une règle de placement qu'on peut pas placer et qu'on place les dés. Donc, c'est vraiment un petit puzzle de dés avec du draft qui rappelle un peu une espèce de mélange de Azul puis de Sagrada, deux jeux que j'adore. J'ai trouvé que Shelfie Stacker était un bon petit jeu. Rien d'exceptionnel, et c'est la raison pour laquelle il ne fait plus partie de ma collection. Un autre jeu que ça me fait un petit pincement au cœur, c'est le jeu Stardew Valley. Stardew Valley est un jeu qui est tiré du jeu vidéo du même nom. Et j'ai fait un peu le cheminement inverse. La part du monde connaît Stardew Valley, le jeu vidéo, et ils sont allés migrer vers le jeu de société. Moi, ça a été le contraire. Je connaissais l'existence, mais j'y avais pas joué. Et après avoir joué au jeu de société, je me suis empressé d'aller gaspiller de nombreuses heures dans le jeu vidéo. Alors, c'est un jeu coopératif, et il faut faire attention parce que c'est un jeu qui est quand même assez long. Pour moi, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai joué en solo principalement. C'est un jeu très open-ended, donc on pouvait faire un paquet de choses. On pouvait aller pêcher, et je trouve que le nombre de possibilités était tellement génial du fait on avait comme l'impression que c'était une espèce de sandbox qu'on faisait à gauche et à droite, mais on avait quand même des objectifs et souvent ça finissait en échec cuisant pour ma part. Il reste que c'est un bon jeu, un jeu qui souffrait de peut-être quelques petits problèmes techniques au niveau du matériel, des tuiles un peu minces, surtout du matériel qui se déchirait un peu, les tuiles étaient très difficiles à dépuncher. Je pense que le jeu a nuit un peu. Par chance, il y avait un petit insert qui pouvait servir pour pouvoir ranger les tuiles, qui aidait beaucoup au placement. Il reste que Stardew Valley est un bon jeu. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé ça, voir ce jeu-là arriver en version française.
J'ai pas entendu parler encore de version française ou j'en ai pas vu encore arriver. Je pense que ce serait bien que ce jeu-là, parce que je pense que le jeu a quand même eu un bon impact. Le jeu a été quand même assez populaire malgré les petits problèmes techniques et le fait que, malgré tout, c'était un jeu qui est un petit peu long. Je continue avec un jeu qui... C'est très drôle parce que ce jeu-là, c'est Eminent Domain. Eminent Domain est un jeu qui a fait partie de ma collection plusieurs fois et à chaque fois, je l'ai acheté et j'ai fini par le revendre. Donc, c'est un jeu de sélection d'action. On va devoir conquérir un empire spatial. Un jeu qui reprend certains éléments de Gloire de Rome, un jeu que j'aime beaucoup. Et lors de ma dernière acquisition de Eminent Domain, je l'ai vu en rabais dans un bazar. Je dis, Eminent Domain, je l'ai tellement aimé ce jeu-là. Je vais le racheter, ça fait longtemps que j'y ai joué. Je l'ai gardé dans ma collection presque un an. Je l'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, moi, je me suis dit, ah non, écoute, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer et il faut que je me mette à l'évidence. Ça fait quelques fois déjà que j'acquiers ce jeu-là. Je pense que j'ai passé à autre chose. Et là, on va continuer la liste, cette fois-ci avec les jeux qui font encore partie de ma collection, mais avec un petit bémol dans certains cas. Le premier, c'est le jeu Airline Europe. L'an dernier, j'ai réacquis Airline Europe, un jeu que j'avais eu dans le passé, que j'avais bien aimé, que j'avais fini par vendre, mais là, l'an passé, il m'a pogné le goût de le racheter. Encore une fois, probablement une vente que j'ai vue pas trop chère. Je me suis dit, hey, il était bon ce jeu-là, je vais le reprendre parce que j'ai envie d'y rejouer. Et j'y ai pas encore rejoué. Donc, c'est peut-être un signe. Airlines Europe est un jeu de création de route. On va devoir tenter de gérer des actions de compagnie, donc des shares, et on va devoir tenter d'être majoritaire pour des grandes routes qui vont pouvoir marquer des points selon les différentes valeurs qu'on va avoir des compagnies. Donc, ça va être vraiment, on va essayer d'aller chercher des parts de compagnie pour justement faire ça. C'est un jeu que j'avais bien aimé. L'idée de le racheter semblait très bonne, mais j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis. Combien de temps il va rester dans ma collection avant que soit A, j'y joue, ou que 2, je décide de le revendre? C'est un mystère. Je continue avec un autre jeu que j'avais déjà eu dans le passé, que j'avais vendu, que j'ai racheté et que j'ai même pas rejoué. Hein? C'est drôle parce que ce segment-là me permet de pouvoir mettre en revue moi-même mes propres habitudes d'achat et surtout vous parler de jeux, mais oui, mais celui-là, c'est Kingdom Builder. Donc, Kingdom Builder est un jeu que j'avais eu il y a très longtemps. J'y avais joué beaucoup, j'avais bien aimé, je l'avais vendu. J'avais fini par racheter Winter Kingdom, qui est une espèce de version plus gamer. Mais là, en rejoignant Winter Kingdom, je me suis rendu compte que je pense que ce que j'aimais de Kingdom Builder, c'est sa simplicité. Donc, j'ai revendu Winter Kingdom, j'ai réacquéri Kingdom Builder et j'ai pas eu l'occasion de le sortir. Donc, je pense que, comme Airlines Europe, je pense que c'est un jeu que je vais me devoir de jouer ou de finir par vendre. Il reste que Kingdom Builder est un bon jeu, un bon puzzle qu'on va placer des petites maisons sur un plateau qui va être fabriqué. Il va y avoir certains terrains qui va avoir vraiment un bon petit puzzle très intéressant. Un autre jeu que j'ai acquis l'an passé avec pas beaucoup de succès, ça a été Freeride. Freeride est une espèce de gros jeu designé par Freedom and Freeze. Vous savez, les jeux qui sont verts avec des boîtes, avec des formats très très bizarres. Et Freeride est un jeu de gestion de route et de livraison de marchandises, donc de réussir à compléter des contrats. J'aimais vraiment l'idée, je l'ai acheté et j'y ai pas encore joué. Hein. Shame on me, il fait partie de la pile de la honte depuis plus d'un an, encore dans mes choses. Je continue maintenant avec des jeux qui, eux, ont été un peu plus populaires autour de ma table et je vais commencer immédiatement avec Welcome to the Moon. Alors, Welcome to avait été un jeu, un roll and write, un flip and write en fait, qui a été très populaire. Le jeu a donné beaucoup de visibilité à ce type de jeu-là et il a sorti quelques versions. Ensuite, il y a eu Welcome to Las Vegas qui avait été plutôt ordinaire. Ils ont récidivé avec Welcome to the Moon et celui-là a visé dans le mille, même que je le trouve vraiment meilleur que l'original. Parce que Welcome to the Moon a des plateaux avec des marqueurs effaçables. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu nous offre plusieurs plateaux différents de manière à avoir des missions différentes. Et là, ça fait en sorte que chaque partie va être différente. Le concept de base est le même, mais il reprend une espèce de concept sur chacune des missions et ça fait tellement de variété. C'est comme si on avait 8 jeux en un. Sérieusement, 2 thumbs up à Welcome to the Moon, un jeu que j'ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça. Toujours très agréable. Il y a également un mode campagne avec une espèce de petit côté dont vous êtes le héros que j'ai vraiment trouvé très bien pensé. Donc, une belle suggestion de mon côté. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Agricola Famille. Alors, Agricola est pour moi un classique ludique.
Il reste que j'ai pas joué au jeu original depuis très très longtemps. Donc malgré le fait que je l'aimais beaucoup, c'est un jeu qui est très difficile d'accès, très punitif, très lourd quand même, et ça fait en sorte que bon, j'ai pas nécessairement eu l'occasion d'y rejouer souvent. Et là, j'aimais quand même l'idée d'Agricola, et lorsque j'ai vu la version famille, je me suis dit ça va être parfait pour jouer avec ma fille. Et ma fille a adoré ce jeu-là. Donc c'est le placement d'ouvriers reste relativement le même, le concept de base reste le même, mais ce qui diffère, c'est que il y a pas de carte, il y a pas de draft, donc c'est vraiment on enlève un côté de complexité, ça enlève également un côté de rejouabilité puis de profondeur pour le rendre plus accessible, donc plus simple un peu, mais ça reste un jeu quand même complet. Et ma fille, malgré le fait que les jeux euro un peu plus longs, non pas qu'il est vraiment long, là, c'est peut-être un 45 minutes, mais pour elle, habituellement, là, c'est pas nécessairement, là, c'est un peu dans le maximum qu'elle va jouer, mais elle a vraiment adoré pouvoir faire ses petits animaux et faire ses petites choses. Elle a vraiment apprécié. Je continue avec un autre jeu qui mise sur sa beauté, c'est le jeu Parks. Parks est vraiment très joli, donc une belle présentation. Un coût d'achat en français un peu élevé, je crois. C'est difficile, surtout pour une boîte qui est relativement petite. Mais si on parle pas nécessairement du prix de traduction ou quoi que ce soit, le jeu a vraiment une belle profondeur. Il y a une extension également qui est sortie tout récemment, donc ça fait, je pense, qu'il est la 2e ou 3e extension. Parks est vraiment un jeu très bien pensé, donc du beau matériel, un jeu simple d'accès, un jeu qui a un cachet grand public. Je pense qu'on pourrait présenter ce jeu-là s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le hiking, les randonnées, les lieux un peu là, comme ça, un peu partout, là, les beaux endroits comme ça. Donc, ça va vraiment donner un petit cachet. C'est vraiment un jeu qui a le potentiel d'amener des nouveaux joueurs vers le hobby. Et pour ma part, je trouve ça très important d'avoir des jeux comme ça. Parce que non, c'est pas nécessairement un jeu hyper complexe, mais c'est un jeu qui est facile d'accès et qui donne un petit goût de revenez-y. Parks va rester dans ma collection probablement très longtemps. Je continue la liste avec un jeu qui s'appelle Les Chroniques d'Avel. Alors, Les Chroniques d'Avel est un jeu de tower defense, en fait de défense, où notre village va se faire attaquer, mais c'est un jeu très familial. Donc, la preuve, on a un personnage et on peut même dessiner. Lorsque j'ai reçu le jeu, j'ai joué quand même plusieurs parties avec ma fille. Donc, un jeu très sympathique, un jeu que j'aimais beaucoup. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner récemment. C'est un jeu qui est encore dans ma collection, mais à force d'avoir d'autres jeux, d'en jouer d'autres, je pense que je suis dû pour retourner vers les Chroniques d'Avel, qui offraient quand même un bon concept. Donc, on avait une espèce de timer pour essayer de se préparer à l'attaque du méchant qui allait arriver après et essayer de se défendre, donc mettre des trappes, des choses comme ça. J'ai trouvé que le jeu avait beaucoup de potentiel. Je trouvais l'idée intéressante d'avoir un sac et on devait faire fitter les objets. Donc, les objets qu'on va mettre dans notre sac, on va essayer de les organiser de manière à ce qu'ils prennent le moins de place possible, équiper nos personnages. Il y avait une mini extension qui, à mon avis, est très importante, qui rajoute beaucoup de matériel. Donc, les Chroniques d'Avel avaient du potentiel aussi pour sortir plus de choses. Et je sais pas quel a été le succès du jeu, mais j'aurais cru voir une extension arriver, mais non, malheureusement, rien de ça. Donc, rien de supplémentaire pour ce jeu-là. Je continue, et là, la liste est presque rendue finie. Hein? Je continue avec Ride the Rails. Ride the Rails est un jeu de construction de routes, donc un jeu de train où on va devoir tenter de construire des routes, bien entendu, mais ça va être avec un système de compagnie. Donc, on va avoir des valeurs de compagnie, donc on va pas contrôler une compagnie au complet, on va avoir des parts et on va devoir tenter d'utiliser le succès de la compagnie pour pouvoir faire des points. Donc, c'est un jeu qui a une belle présentation. Yann O'Toole a travaillé sur le design graphique et c'est Capstone Games, je crois, qui avait repris une série de 3 jeux. Ride the Rails est le fun, mais il n'y a pas eu autant de succès que j'aurais voulu. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux dans ce créneau-là. Le jeu est encore dans ma collection. Je suis curieux d'essayer les autres. C'est un jeu certain que c'est mieux d'y jouer à plusieurs. Je pense que c'est 3 à 5 joueurs, mais je pense que c'est vraiment à 5 joueurs qu'on va retrouver plus d'intérêt dans ce type de jeu-là, où l'interaction entre les joueurs puis les compagnies qui vont contrôler va être très importante. Donc, Ride the Rails, un bon jeu, mais je sais pas s'il va rester dans ma collection très longtemps. Et le dernier jeu, enfin, que je veux vous parler, c'est le jeu Radlands. Radlands est un jeu à 2 joueurs, un jeu de duel qui vient tout juste de sortir en français par la compagnie Lucky Duck Games. Radlands est vraiment un jeu très spécial parce que la première partie que tu joues, t'es comme je suis pas sûr, parce que le jeu est très swingy, donc ça se peut que ça aille d'un bord, ça aille de l'autre. C'est vraiment un souk à la corde qui va se faire, et des fois on a l'impression d'avoir le dessus, et l'adversaire va jouer une carte, et ça va complètement renverser la vapeur. Mais c'est à force de jouer et de drafter ces lieux initiaux que le jeu prend toute sa saveur. Donc si jamais vous avez joué à Radlands, puis vous n'avez pas été convaincu, je vous conseille vraiment de lui donner une autre chance, parce que c'est un jeu incroyablement intelligent qui brille à 2 joueurs. Donc oui, on a des moments forts à gauche et à droite, mais il reste que j'ai
j'ai énormément de plaisir avec ce jeu-là. D'ailleurs, c'est un jeu, je pense, que je vais vous présenter sur la chaîne avec l'arrivée de la version française. Je pense que c'est le bon moment pour pouvoir vous en parler. Radlands, une chaude recommandation de ma part. Donc, ça fait le tour de cette déblatération d'une quinzaine de titres comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des jeux là-dedans que vous avez joué, que vous avez envie de nous partager votre opinion? Eh bien, faites-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours le fun parce que oui, je vous donne mon avis sur ces jeux-là, mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la beauté d'ailleurs de ce segment-là, c'est de pouvoir parler en rafale. Donc, c'est certain que non, je vous ai pas parlé en détail de chacun des jeux, les règles. J'ai vraiment escamoté très rapidement les concepts globaux du jeu, mais c'est toujours le fun et si ça peut vous donner envie de découvrir un de ces jeux-là, ben tant mieux, c'est mission accomplie. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!